Teilim perek lamed zayin. Le David al titchar bamereim al tekane beose avla. David Amelech nous invite dans ce Teilim, nous met en garde même, de ne pas se mélanger al titchar, il y en a qui traduisent par mit'arev, de ne pas se mélanger avec les impies, les réchaïm, c'est-à-dire de ne pas courir dans leur course et de tenter de leur ressembler. Ne pas se laisser séduire également par leur réussite, par leur hatzlacha. Car la félicité des réchaïm n'est pas bénéfique, ni pour eux, ni pour le monde. Leur réussite est éphémère, elle s'éteint avec le temps, et ils seront perdus malheureusement. Ils ne connaîtront pas le réel bonheur. C'est très difficile comme travail. On voit des gens qui ne sont pas dans la Torah, qui n'ont pas de foi, de Emouna, qui ne croient pas en Dieu, qui réussissent dans la vie. C'est difficile de se détacher de ce regard, de se dire oui, mais leur réussite n'est pas une réussite, et que ce qu'ils font de bien, c'est pas bien. C'est pas évident, c'est difficile. Pour cela, il faut beaucoup de Emouna. Le Sfat Emet, puisque nous sommes dans Parashat Vayeshev, fait remarquer que c'est la différence entre Yaakov et Esav. Dans la Parashat de Vayishlach, la Torah nous raconte que Esav a des royaumes, ils ont l'air unis, puis Yaakov, lui de l'autre côté, il souffre, il a plein d'épreuves. On a l'impression que Esav, il s'installe. Et voilà qu'arrive Parashat Vayeshev, la Torah nous dit Vayeshev Yaakov, alors que Esav, Vayelech Esav. Esav, il finit en piroud, en pisour, en éparpillement. Alors que Yaakov, il est assis, il s'installe. Dans tout ce qui lui arrive, il arrive à s'installer. Esav, avec tout ce qu'il a, il s'éparpille. C'est pas facile. Il faut beaucoup de Emouna. Les Mefarshim, ramenés ici dans Teilim Metifta, faut remarquer que dans ce Teilim, on va trouver toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, le Aleph Bet, excepté le Aïn. Alors c'est très intéressant, il y a deux idées. D'abord, selon ces Mefarshim, il n'y a pas le Aïn. Aïn, ça veut dire l'œil. Les Réchaïm, les Réchaïm ne tiennent pas compte de l'œil d'Hachem dans le monde, du regard d'Hachem dans le monde. Ils n'en font qu'à leurs yeux, on dit qu'à leur tête. Mais le Aleph Bet, c'est une idée que j'emprunte à Rav Moshe Shapira, à la Shalom, dans ses shurim sur Echa. Le Aleph Bet dit qu'il y a un ordre, il y a un seder. Et lorsqu'on voit les choses dans leur ordre, alors on n'a plus de questions. La question, c'est quel est l'ordre et comment fait-on pour apprendre que les choses ont un ordre. C'est incroyable. Rav Sadia Gaon fait remarquer que dans cet élim, il n'est pas dit les David maskil ou maskil les David. C'est intéressant. Il dit parce que la majorité de ce Mizmor sont des leçons que David Amelech nous donne et il nous apprend à avoir du date. Alors c'est intéressant que lorsqu'on veut apprendre à avoir de la conscience, on ne dit pas maskil. C'est intéressant, maskil vient du mot sechel. On peut dire David Amelech, il parle avec le sechel. Non, David Amelech, il nous apprend à avoir du sechel. C'est pas évident. Il y a une réflexion du monde que l'homme a, on perçoit le monde d'une certaine façon qui n'est pas juste. Alors on se pose des questions, on tire des conclusions. Ben voilà, si les Réchaïm y réussissent, mais comment on fait? Il faut beaucoup de Emouna, il faut beaucoup de foi. Il faut beaucoup de foi, mais c'est pas seulement de la Emouna, Bakadosh Baruch Hu, j'ai foi en Dieu. Il faut avoir de la Emouna qu'on n'a pas. Le Aleph Bet, on n'a pas l'ordre des choses. Peut-être qu'il nous manque l'œil, soit parce qu'on n'y met pas l'œil d'Hachem, soit parce que nous, l'homme, ne met pas son œil, et on n'a pas un regard juste sur les événements. C'est peut-être pour ça que le Haïn n'est pas là. Selon le Sefer HaKadmon, c'est très intéressant. Ce Teilim est une ségoula pour sortir de son ivresse. Quelqu'un qui aurait bu de l'alcool, il est ivre, en disant ce Mizmor. Non pas que ça soit magique, bien évidemment, il n'y a pas de magie. Il y a un effet. Mais peut-être que ce qu'il est en train de nous dire, c'est que de voir dans le rachat la réussite, de voir dans l'impie un joli monde, un beau monde, c'est de l'ivresse.
c'est de l'ivresse. On est complètement ivre, oui, parce que la matérialité nous attire l'homme, etc., etc. Et les honneurs, parce qu'ils ont des honneurs, ils font des belles choses, comme ça l'homme y voit. C'est une forme d'ivresse. Il faut sortir de cette ivresse. Et c'est intéressant parce que l'ivrogne n'a pas de sechel, n'a pas de da'at. Et David Ameller, il dit, mais ne regarde pas le monde comme un ivrogne, regarde le monde comme quelqu'un de sensé. C'est intéressant. Je ne lis pas avec vous les psukim. Il y a 40 versets. C'est un long téilim. Mais voilà l'esprit de ce psaume d'après les Mefarshim. Quand je me écoute toutes les prières du clan d'Israël, la première prière, c'est Atachonen le Adamdat, que je nous donne la conscience de lire les choses correctement, de comprendre la vie correctement. Bezrat Hashem pour toute la bracha et la tzlacha de tout le clan d'Israël.